Bonjour et bienvenue dans les dernières nouvelles sur « Ici tout commence ». Notre actualité du jour parlera de « Ici tout commence », spoiler, Anaïs reçoit un cadeau de Noël empoisonné. Dans le prochain épisode de Ça commence ici, Anaïs reçoit un cadeau de Noël empoisonné. Un concours de pulls moches de Noël a lieu. Pour Joachim, l'heure est à la désillusion. À l'Institut, Hortense est toujours en colère contre sa mère. Si elle prend le cadeau que la personne suivante lui a offert la veille, la jeune fille ne l'a toujours pas ouvert. Finalement, Mehdi l'a poussée à le faire, c'était une photo d'elle le jour de la rentrée des professeurs, accompagnée d'un message des Eugénie se disant très fière et admirée. Hortense ne pouvait cacher ses émotions. Pendant ce temps, Tessier passe à l'atelier pour déguster des hors-d'œuvre et des plats créés par la brigade de Noël. Il n'était absolument pas convaincu par le manque d'audace de son regard. Anaïs lui a promis qu'il lui ferait une nouvelle proposition dans la journée. Au départ de Tessier, Anaïs et Salomé ont envoyé leurs vendeurs réfléchir ensemble à la nouvelle carte. Après réflexion, Anaïs et Salomé ont informé leur brigade de ce qu'elles avaient décidé pour le menu. L'entrée serait des huîtres bouillies au poireau et au safran. Le plat sera du homard aux épices douces en couche pâtissière. La brigade a eu 1 heure pour tout préparer avant le retour de Tessier. Anaïs culpabilise de perdre du temps à tenter de réaliser son souhait. Vic, qui a entendu, a au contraire insisté sur le fait qu'elle avait bien fait puisque grâce à elle Hortense avait accepté de revoir Eugénie. En effet, Hortense retrouve sa mère au café pour s'excuser d'avoir dit du mal d'elle la veille. Elle la remercie pour le cadeau ainsi que pour ses mots. Eugénie a exprimé le désir de passer du temps avec ses filles. Hortense leur propose de passer le Noël de l'Institut ensemble. Au double, Pénélope, Malik et Carla accrochent leurs vœux au sapin dans l'espoir que le Père Noël secret les exaucera. De son côté, Bérénice lit le souhait de Constance. Un instant plus tard, l'infirmière trouva sur son bureau un bon pour 2 personnes par jour au spa. Elle se rend au bureau de son mari pour le remercier de cette délicate attention. Mais Emmanuel a admis que ce cadeau ne venait pas de lui. Il soupçonne que le mystérieux Père Noël est derrière tout cela. Quoi qu'il en soit, Constance espère retrouver un peu d'intimité et de complicité avec Emmanuel et finit par le convaincre de passer une journée avec elle au spa même s'il déteste ça. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Cela fait 10 ans que l'on ne sait pas où est passé Xavier Dupont de Ligonnès. Présumé responsable de la mort de sa femme et de ses enfants, il demeure introuvable. Pour les policiers, c'est un vrai casse-tête et un cas d'école. Du reste, ils ne sont vraiment pas fiers de la tournure prise par les événements. D'abord, il a réussi à prendre de l'avance et à les sommer en cours de route. Ensuite, nul ne sait s'il n'est pas décédé depuis les faits. Or, plus le temps passe, plus le mystère s'installe, malgré plusieurs rumeurs et pistes. Tout tombe à l'eau à chaque fois. Du côté de la famille, on a un point de vue intrigant, la mère et la sœur pensent qu'on ne leur dit pas la vérité à travers le dossier judiciaire, elles se sont forgées leurs propres convictions. Par le biais de leur avocat, elles expriment leur vive inquiétude. Selon elles, on leur cache tout et surtout on ne leur dit rien. Xavier Dupont de Ligonnès aimait tellement ses proches, qu'il est juste impossible qu'il soit tenu responsable de cette série d'actes odieux. Or, est-ce vraiment un point de vue qui mérite qu'on s'y attache ? Objeco n'oublie pas que sa mère et sa sœur n'ont pas toujours eu une attitude exemplaire envers la juste. Depuis la fin de l'année 2019, la mère est même dans le collimateur de la justice. Le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour des faits graves tels qu'abus de faiblesse en état de sujétion psychologique, visant un mouvement d'inspiration catholique, traditionnaliste, radical et apocalyptique. Plusieurs journalistes ont réussi à rassembler des témoignages de l'entourage de Xavier Dupont de Ligonnès. Dans la dernière en date, à savoir l'heure du crime sur RTL, on nous laisse entendre qu'il pourrait bientôt réapparaître comme par magie. Dans la lettre d'adieu envoyée à sa mère, il ne lui dit pas adieu, mais juste au revoir. Il faut juste qu'elle se montre patiente. Dès lors, il n'en faut pas plus pour la convaincre, puisqu'elle va s'accrocher à ça comme à une bouée de sauvetage. Chose surprenante, elle arrive à convaincre l'avocat. Avec force, ce dernier estime que tout prouve qu'il est encore de ce monde et qu'il finira par faire la lumière ce qu'il s'est réellement passé ce soir-là. Quand il écrit qu'il va réapparaître, il va réapparaître. Xavier Dupont de Ligonnès n'avait pas beaucoup d'amis. Pourtant, celui qui le connaît le mieux, c'est sans nul doute Bruno de Stabenrath. Ces deux-là, c'est à la vie à la mort. Depuis le début de cette affaire,
Il tient à s'exprimer à visage découvert et à nous dire ce qu'il en pense. Lui non plus ne croit pas à la thèse du suicide. Et pour cela, il nous précise que son acolyte n'a pas échafaudé un tel plan pour disparaître après. Or, s'il doit y avoir un retour, ce sera parce qu'on a retrouvé sa trace à